Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Bonsoir Dr Zakir Nek, c'est Marie. Je suis chrétienne et banquière de profession. Ma question pour vous est basée sur votre déclaration selon laquelle nulle part dans la Bible il n'est mentionné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sur la base de ma connaissance et de ma compréhension de la Bible, j'ai choisi 2 versets à citer et je voudrais seulement votre éclaircissement à la lumière de l'islam. Le premier était Matthieu, chapitre 3, verset 17. « Et voici, une voix du ciel qui dit « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le second est Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, quiconque croira en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. » Ma sœur, je voudrais corriger votre déclaration. Vous avez dit que j'ai affirmé que nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule déclaration non ambiguë dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, Oumt, adorez-moi ». Si vous pouvez me montrer une telle déclaration claire et sans ambiguïté, je suis prêt à accepter le christianisme. Quant à votre question sur le terme « Fils de Dieu », beaucoup de chrétiens pensent que cela signifie que Jésus est Dieu. Mais savez-vous que dans la Bible, Adam est appelé Fils de Dieu, Éphraïm est appelé Fils de Dieu, Israël est appelé Fils de Dieu. Dieu a de nombreux fils dans la Bible. Cela signifie-t-il qu'ils sont tous des dieux? Mais le terme « fils unique » est utilisé pour Jésus dans Jean. Sœur, qu'entendez-vous par engendrer, begotten? En anglais, cela signifie une relation biologique, ce qui est une caractéristique des êtres vivants, pas de Dieu. Comment pouvons-nous attribuer une telle action à Dieu? Les érudits chrétiens eux-mêmes, dans la version révisée de la Bible, Revised Standard Version, ont supprimé le mot « engendrer », le qualifiant d'interpolation, de fabrication, de falsification. Donc, Jésus est un prophète, un messager de Dieu, pas Dieu lui-même. Pourquoi les musulmans évitent-ils l'expression « Fils de Dieu » ? Pourquoi les musulmans évitent-ils l'expression « Fils de Dieu » ? Dans le Coran, Allah est décrit par 99 noms magnifiques, mais le terme « père » Ab n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce que les gens ont mal compris ce terme et ont commencé à croire qu'il signifie une relation physique. Ainsi, le Coran utilise Rab, Seigneur, nourricier, pour éviter toute confusion. Le terme fils, fils de Dieu, est mal compris comme une relation biologique ou divine, alors qu'il peut simplement signifier quelqu'un qui suit les commandements de Dieu. Vous avez dit que les musulmans sont de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi? Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus, paix sur lui, alors nous, musulmans, suivons davantage ses enseignements. Jésus était circoncis, nous le sommes. Il interdisait la consommation de porc et d'alcool, nous suivons cela aussi. Mais nous ne l'adorons pas, car il n'a jamais demandé à être adoré. C'est pourquoi je dis que nous sommes plus proches de ses véritables enseignements. Merci pour vos explications, Dr Zakir. Cette idée, bien que répandue dans le christianisme, est en contradiction avec les enseignements du Coran et de l'islam. Allah, dans le Coran, est très clair à ce sujet. Dans Surat al-Ikhlas, Surat 112, versets 1 à 4, Allah dit « Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Ce verset nous enseigne qu'Allah est au-dessus de toute caractéristique humaine, y compris l'idée d'engendrer ou d'être engendré.
Dans Sourate Maryam, Sourate 19, versets 88 à 92. Allah nous avertit des dangers de dire qu'il a un fils. Et ils ont dit, « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. » Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'ouvrent à leur rupture, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'effondrent, du fait qu'ils attribuent un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Cela montre l'énormité de cette affirmation et combien elle est inappropriée pour Allah, le Tout-Puissant. Le Coran décrit Jésus, paix sur lui, non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un prophète honorable et un serviteur d'Allah. Dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 171, Allah dit, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Croise donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Ici, Allah rejette à la fois la Trinité et l'idée que Jésus soit le Fils ou l'égal de Dieu. Les miracles de Jésus, preuve de la puissance d'Allah. Certains pourraient demander, mais Jésus a accompli des miracles, cela ne prouve-t-il pas sa divinité? Le Coran répond dans Sourate Al-Maïda, Sourate 5, verset 110, où Allah dit, « Et quand Allah dira, Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Et quand tu fabriquais de l'argile une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans, et par ma permission, cela devenait un oiseau. Remarquez les mots répétés. Par ma permission. Chaque miracle accompli par Jésus était un signe de la puissance d'Allah, pas une preuve de divinité pour Jésus. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également clarifié la position de Jésus. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, qu'il est sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui, qu'enfin le paradis est une réalité, et l'enfer est une réalité, celui-là Allah l'admettra au paradis. » Ainsi, Jésus est reconnu comme un serviteur et messager d'Allah, et non comme son fils ou comme un Dieu. Mes chers frères et sœurs, l'islam enseigne l'unicité absolue d'Allah. Tawhid. Dire qu'Allah a un fils revient à diminuer sa majesté et sa perfection. Jésus, paix sur lui, est une figure centrale de l'islam, mais en tant que prophète, et non comme une divinité. Puissions-nous toujours nous rappeler les paroles d'Allah dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 110. Dit, « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous permette de comprendre et de suivre ses enseignements. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.